Bonjour tout le monde, vous allez bien? Parfait, parfait, parfait. Alors aujourd'hui, dans ce cours, nous allons essentiellement tracer le graphique d'une fonction sinusoïdale. Et cette fonction, nous l'avons déjà étudiée au cours précédent, dans la première vidéo sur les fonctions sinusoïdales. C'est la même fonction, donc f de x égale à 2 sinus, parenthèse 3, parenthèse sinus x moins pi sur 3 moins 1, ok. Et comme je l'ai dit, on l'a déjà étudié, et donc on avait trouvé les zéros de cette fonction comme étant x1 égale à 7 pi sur 18 plus n fois 2 pi sur 3 et x2 égale à 11 pi sur 18 plus n fois 2 pi sur 3. Ok. Alors je pourrais juste rappeler comment nous sommes arrivés à ces deux solutions là. Et on avait notamment résolu l'équation f de x égale à 0. Donc on pose que f de x égale à 0. Alors, donc tout ce qui est là égale à 0. Et on isole d'abord cette partie qui est égale donc à 2 sinus, tout ça égale à 1. Ensuite, on isole la partie qui contient donc, voilà, on enlève le 2 là. Donc on divise tout par 2. Donc on obtient sinus de l'argument égal à 1 demi. Donc là c'est 1 demi. Sinus de tout ça égale à 1 demi. Arrivé à ce niveau, on prend notre cercle trigonométrique et on cherche à voir l'angle pour lequel le sinus est égal à 1 demi. Donc, on prend notre cercle trigonométrique simplement. Et quand on lit notre cercle trigonométrique, on se rend compte que il y a un angle ici pour lequel le sinus est égal à pi sur 2. Et cet angle-là, c'était... donc le sinus est égal à 1 demi. Cet angle-là, c'est pi sur 6. Ok? Cet angle-là, c'est pi sur 6. Donc, on a ici le point trigonométrique P à pi sur 6. Pi sur 6 et qui a pour coordonnées... Tous mes bics sont séchés là, qui a pour coordonnées donc radical de 3 sur 2 et 1 demi. Ok, le radical de 3 sur 2 ça équivaut à cosinus de pi sur 6 et le 1 demi ça équivaut à sinus de pi sur 6. Ok, alors cette valeur de pi sur 6, cette valeur de 1 demi là, on la trouve ici. Ok, on la trouve là, de 1 demi ça. Ça veut dire la moitié de 1, donc 1 demi. Et on se rend compte que il y a en fait deux différents angles pour lesquels le sinus est égal à 1 demi. C'est non seulement pi sur 6, mais aussi l'angle qui est ici, qui est égal à pi moins pi sur 6. Donc cet angle-là, c'est pi moins pi sur 6, qui est égal à 5 pi sur 6. Ok? Alors donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsque tout ça égale à 1 demi, on pose alors que l'argument est soit, l'argument qui est là, est soit égal à pi sur 6, ok? Pi sur 6, ou bien même l'argument égal à 5 pi sur 6. De toute façon, la même chose que on vient de dire sur le cercle trigonométrique. Alors, ensuite, on continue pour isoler le x et puis on trouve donc les deux valeurs qui sont là, x et x2. Alors, comme je l'ai dit, pour les détails, il faut repartir sur la vidéo 1 pour voir tout ça. On va pas faire ça ici. Et donc, on avait vu que l'axe de l'oscillation est y égale à moins 1. La période, bien sûr, la période c'est 2 pi sur 3 qu'on a toujours ajouté ici là. Le maximum y égale à 1, le minimum y égale à moins 3. On avait étudié la variation, on a vu que la fonction serait croissante après le point d'inflexion pi sur 3 moins 1. L'ordonnée à l'origine, on a trouvé la valeur de y, donc lorsque x égale à 0, c'est égal à moins 1. Et donc on a un point x égale à 0, y égale à moins 1. Ensuite, comme on est habitué, lorsque on veut tracer une courbe, un graphique, on fait une table de valeurs. C'est pareil ici avec les fonctions sinusoïdales aussi. On fait donc une table de 0 pour les différentes valeurs de n. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit que n appartient à z,
Ça veut dire que n peut prendre toutes les valeurs de z, c'est-à-dire soit 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Ok? Alors, on ne peut pas prendre toutes les valeurs, donc on va se contenter de seulement quelques valeurs. On a notamment pris les valeurs de n égale à moins 1, n égale à 0 et n égale à 1. Pour n égale à 0, on a immédiatement x1 égale à 7 puissance 6 et x2 est égal à 11 puissance. X1 égale à 7 puissance 18 et x2 est égal à 11 puissance 18. Ça vient de là. Lorsque n égale à 0, tout ça s'annule, tout ça s'annule. Et lorsque n égale à moins 1, n égale à moins 1, on a moins 1 ici, on a moins 1 ici. Alors x est égal à 7 puissance 18 moins 2 puissance 3. Alors arrivé à ce niveau, on voit que on a 3 ici, on a délimitateur 18 là-bas. Et donc le délimitateur commun serait donc 18. Et pour avoir 18 ici, il faut multiplier par 6 en haut, 6 en bas. Et donc on obtient 7 pi sur 18, moins 12 pi sur 18, ça fait 5 pi sur 18, moins 5 pi sur 18, pardon. Pareil pour x2, ça fait 11 pi sur 18, moins 2 pi sur 3, égale à 11 pi sur 18, moins 12 pi sur 18, ça fait moins pi sur 18. Ainsi de suite, pour n égale à 1, pareil, on remplace n. On remplace n par 1 ici, on rend au même dénominateur et puis voilà. Donc, on trouve donc ces valeurs-là qui sont dans ce tableau-là. Pour n égale à moins 1, moins 5 pi sur 18, moins pi sur 18. Pour n égale à 0, 7 pi sur 18, 11 pi sur 18. Pour n égale à 1, 19 pi sur 18 et 23 pi sur 18. Alors, quand on a fini la table de valeurs, on passe maintenant à représenter graphiquement cette fonction-là. Ok? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il est donc l'heure pour nous de tracer le graphique de notre fonction. Et pour cela, nous commençons par tracer un repère cartésien bien gradué. D'une part, sur l'axe des abscisses, on va le graduer de façon équitable, là, de sorte que la distance entre deux divisions consécutives est toujours la même là, partout. Pareil aussi pour l'axe des Y. Par contre, la division sur l'axe des X, je la fais plus petite. Je suis libre de faire ça. Je choisis juste par stratégie parce que je sais que je vais jusqu'à 11 pi, par exemple, minimum. Enfin, je vais jusqu'à 11 pi sur 18. Ou jusqu'à 23 pi. On ne va pas arriver jusqu'à 19, 23 pi là, mais on va pouvoir quand même représenter jusqu'à 11 pi. Alors, c'est pour ça que j'ai divisé ça en plus petit que ici. Donc, la première division équivaut donc à pi sur 18. Par exemple, je prends ça comme pi sur 18. Ça, c'est pi sur 18. Hein, là, c'est pi sur 18. Ainsi de suite, 2 pi sur 18, 3 pi sur 18, 4 pi sur 18, 5 pi sur 18. Hein? Et là, sur l'axe des Y, je prends deux divisions pour l'unité. C'est que ici, là, j'ai 1. Et donc ici, 2. Ainsi de suite. Là, c'est 1, 2. Pareil ici, donc j'aurai moins 1 ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Ok? On est d'accord? Alors, donc on est d'accord, on a tracé notre repère, on a choisi ce qu'on voulait choisir là. Et maintenant, il est l'heure de tracer donc l'axe des oscillations y égale à moins 1. Donc, je vais juste placer y comme ça. Et puis, je vais tracer y égale à moins 1. Ok? Ensuite, le maximum x, y égale à 1. Donc, ce sera là. J'ai placé ma règle et puis j'ai tracé là comme ça. Ensuite, le minimum, y égale à moins 3. Donc, ce sera là. Y égale à moins 3. Alors, pour tracer là, souvent ça... je prends beaucoup de temps à tracer parce que ça, ce n'est pas une règle comme vous le voyez là. Alors, pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, je vais juste arrêter momentanément, tracer et puis vous montrer. L'essentiel, je vous ai dit ce que j'ai fait là. Les divisions là correspondent à pi sur 18, 2 pi sur 18, 3 pi sur 18, 4 pi sur 18, ainsi de suite. Moins pi sur 18, moins 2 pi sur 18, moins 3 pi sur 18, moins 4 pi sur 18, ainsi de suite. Ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est moins 1, moins 2 et moins 3. On est d'accord? Ok. Alors, voici donc
nos différentes droites qui sont tracées dans notre repère cartésien. Ce repère-là, je vous avais dit qu'on a le gradier comme ça. Donc, ça, c'est pi sur 18, depuis 3 pi sur 18, 2 pi sur 18, 3 pi sur 18, 4 pi, ainsi de suite. Ainsi de suite, moins pi sur 18, moins 3 pi sur 18, moins 5 pi sur 18, ainsi de suite. OK? Et ensuite, j'ai tracé donc le maximum y égale à 1 en pointillé là, y égale à 1. OK? Et l'axe des oscillations y égale à moins 1 qui est tracé en ligne pleine là, ok, à moins 1. Ici là c'est y égale à moins 1, donc ça c'est moins 1 ici. Et ensuite, le minimum y égale à moins 1 et moins 3 qui est tracé aussi en pointillé. Ok? Alors, nos différents, excusez, les différents zéros sont placés là aussi. Pour les différents zéros là, je les marque un peu en point bien plein là. Donc, moins 5 pi sur 18, moins pi sur 18, et 7 pi sur 18, très plein en point plein, et puis 11 pi sur 18. Ensuite, on va placer aussi le point qui se trouve donc à l'origine. Lorsque x égale à 0, y égale à moins 1. Donc, je place là lui aussi à un point plein. Lorsque x égale à 0, y égale à moins 1. Donc, lui aussi, il est plein là, comme ça. OK? Bien plein aussi, comme ça. Ensuite, on sait que le point d'inflexion pi sur 3 moins 1 est aussi important. Il faut le placer. Donc, pi sur 3, c'est la même chose que 6 pi sur 18. OK? Parce que si tu simplifies ça, ça fait 18 divisé par 6 divisé par 6. 18 divisé par 6, ça fait donc pi sur 3. OK? Alors donc je le compte là. Pi sur 18, 2 pi sur 18, 3 pi sur 18, 4 pi sur 18, 5 pi sur 18, 6 pi sur 18, ça fait donc notre pi sur 3 qui est là. Et là, on a un point d'inflexion, pi sur 3 moins 1. Donc pi sur 3, je vais à moins 1. Je vais placer le point. De pi sur 3, je vais à moins 1. Comme ça. Je vais à moins 1. Donc j'ai mon point là aussi. Il y a un point qui est là aussi, comme ça. OK. Alors, maintenant qu'on a placé les points importants, on va passer maintenant à l'acte, proprement dit. OK? Alors, par où on doit commencer à tracer le graphique de cette fonction-là? Et ouais, on commence par le point d'inflexion. Parce que c'est ce qui nous indique la variation de la fonction. Ça nous indique que après ce point, la fonction sera croissante. Donc, ça nous donne déjà une indication à suivre là. La fonction est croissante, donc le graphique de la fonction va monter après ce point. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ça quitte là, ça va monter. Donc, j'ai fait une flèche comme ça, par exemple. Ça va monter comme ça. C'est-à-dire ça croît à partir de là. Alors, après ce point, le premier point que je raconte, c'est le premier 0 qui est là, et l'autre 0 qui est là, un 0 qui est à 7.618. Donc, j'ai fait une esquisse comme ça pour le moment, de façon timide là, pour le moment, c'est pas. Mais je sais qu'après, il y a un 0 ici, il y a un autre point 0 ici. Or, si ça monte là, ça va vers un maximum. Après le maximum, ça va descendre. Donc, je sais déjà que j'aurai une direction comme ça, et puis après, ça va descendre comme ça aussi. D'accord? Alors, il y a deux points, 2 zéros comme ça. Le maximum doit être atteint au milieu de ces deux points-là. À un point qui est situé à équidistance, à distance égale de ces deux zéros, de ces deux points, de ces deux abscisses, 7 pi sur 18 et puis 11 pi sur 18. OK? Alors, le point qui est au milieu des deux là, c'est 9 pi sur 18. Si tu veux, si on veut, on peut faire la somme. C'est la moyenne. C'est-à-dire 7 pi sur 18 plus 11 pi sur 18, ça va nous donner 9 pi sur 18. Alors, pour aller plus simple, 7 pi sur 18 là, c'est la même chose que 70 degrés. Et puis 11 pi sur 18, c'est la même chose que 110 degrés. Donc 110 degrés plus 70 degrés, ça fait 180 degrés divisé par 2, ça fait 90 degrés. 90 degrés, c'est la même chose que 9 pi sur 18. On est d'accord? Donc on ne perd pas le temps. En fait, on sait que le maximum sera atteint là, à 9 pi sur 18.
Ok? Alors, donc, le maximum qui sera atteint là, donc, mon esquisse va être comme ça. Ça quitte comme ça. Comme ça. Atteindre le maximum. Et forcément, ça va descendre. Passer à l'autre zéro qui est là. Et ça va continuer comme ça. Ainsi de suite. Ok? Alors, maintenant qu'on a tracé cette branche-là, tout devient facile pour nous. Parce que nous avons, ce que je vous avais dit le cours précédent, on sait que l'écart entre les abscisses du maximum et du minimum est égal à une demi-période. C'est-à-dire qu'on sait que P sur 2 égale à la valeur absolue de x du maximum, x max, l'abscisse du maximum, moins l'abscisse du minimum, x min. Ok? Alors, si on sait l'abscisse du maximum qui est à 9 pi sur 18, on sait que la distance entre les deux là, c'est la demi-période. Or, la période, c'est égal à quoi? La période, c'est 2 pi sur 3. Où elle se trouve? Voilà la période qui est là. On sait que la période, on l'a trouvée, c'est 2 pi sur 3. Donc, on sait que P, la période, c'est 2 pi sur 3. N'est-ce pas? Si on divise ça par 2, si on divise cette période par 2, c'est égal à, ça va nous donner donc pi sur 3. C'est-à-dire 2 pi sur 3 divisé par 2, ça fait pi sur 3. Ce qui veut dire que la distance entre 9 pi sur 18 et l'abscisse du minimum qu'on sait qu'il est quelque part ici là, cette distance ça sera égale à pi sur 3. Comme je l'ai dit là, donc si on divise P par 2, on va diviser tout ça par 2 aussi. Tout ça divisé par 2. Ok? 2 pi sur 3 divisé par 2, ça nous donne seulement pi sur 3. Ok? Or, on a notre pi sur 3 qui est ici. On a un pi sur 3 dans le graphique. On a vu que pi sur 3 est égal à 6 pi sur 18. Voilà. Pi sur 18, 2 pi sur 18, 3 pi sur 18, 4 pi sur 18, 5 pi sur 18, 6 pi sur 18, c'est la même chose que pi sur 3. C'est-à-dire cette longueur-là, ça équivaut à pi sur 3. Donc, cette longueur qui est là, pi sur 3, qui équivaut à pi sur 3 là, on va compter la même longueur à partir d'ici pour obtenir la position de l'abscisse du minimum. On est d'accord? On est d'accord? Alors, pi sur 3 là, ça équivaut à combien de divisions? Ça équivaut à une division, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Ou alors on compte par partir de là, avec une division, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Ça veut dire que je dois compter à partir, si je compte à partir de l'abscisse du maximum là, je dois compter vers la gauche, 6 divisions vers la gauche pour trouver l'abscisse du minimum. D'accord? Ok. Alors donc ça fait une division, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc ici là, ça c'est donc l'abscisse du minimum à 3 pi sur 18. Ok? Voyez, c'est ce qui équivaut à une demi-période. Ça veut dire que donc la distance de là à là, la distance je la marque comme ça, cette distance là, de là à là, ça équivaut à une demi-période. Cette distance là, là à là, ça fait P sur 2. Alors, le maximum sera atteint à 3 pi sur 18. Donc, je peux déjà tracer, je peux déjà faire comme ça. Je sais que le minimum sera atteint ici. Ok? Parce que de là à là, ça fait une demi-période. Alors, donc, mon minimum sera là. Alors, donc, je peux continuer mon esquisse comme ça. Mon esquisse à ce point. Et donc, j'ai un minimum qui est là. Je dois aller vers un maximum. Or, la distance entre l'abscisse du minimum et l'abscisse du prochain maximum là, du maximum qui est à gauche là-bas, sera pareillement aussi égal à une demi-période. Donc, je mesure aussi une demi-période à partir de là pour trouver l'abscisse du minimum, du maximum qui se trouve de l'autre côté là-bas. Ces 6 divisions, on a compté là tout à l'heure. Donc, ça fait une demi-période qui équivaut à 6 divisions. Donc, je compte là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc, mon autre maximum sera atteint ici, à moins 3 pi sur 18.
C'est qu'il part comme ça. On fait comme ça. On monte la piste 18. Donc ça c'est mon maximum ici. Alors, je sais que quand ça quitte à ce minimum là, ça doit passer par l'ordonnal d'origine qui est là. Le prochain point où ça passe c'est l'ordonnal d'origine. Donc ça quitte à l'autre. Ça passe comme ça l'ordonnal d'origine. Une esquisse comme ça. Et de là, ça va passer à travers le prochain 0 qui est à moins puissance 18. Moins puissance 18. Pour atteindre le maximum à moins 3 puissance 18. Descendre, passer à travers l'autre 0. Comme ça. Quoi? Ainsi de suite. Alors, donc, le prochain, après ce maximum qui atteint là, ça va vers un minimum dont l'abscisse sera à une distance d'une demi-période de ce maximum là. Comme on l'a raisonné tout à l'heure. Donc, la distance, voilà, donc la distance entre les abscisses du minimum et du maximum, c'est plus une demi-période. La distance entre ce maximum et ce minimum, c'est une demi-période aussi. Ainsi de suite, et puis on place les points. Ok? Alors, donc je descends là, comme ça. Je descends que ça quitte là, comme ça, ça vient à ce maximum. Ce maximum, ça passe par le 0 ici, ça vient, ça passe à travers l'ordonnal d'origine, ça va au minimum. Après ce minimum, ça monte pour aller vers le maximum, ça passe à travers le point d'inflexion, ensuite à travers le 0, et puis ça monte aussi vers le prochain maximum. Ensuite, même chose, pour trouver donc le prochain minimum, la position du prochain minimum ici à droite, je dois compter une distance d'une demi-période entre ce maximum là et le prochain minimum, et entre l'abscisse de ce maximum et l'abscisse du prochain minimum. Ok? Alors, donc, je vais voir si je peux marquer avec une autre couleur pour que ce soit vraiment différent de. Ah, donc on obtient l'autre couleur comme ça. On a une autre couleur. Nice, comme ça. Et voilà. Et voilà, comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans la première vidéo, je vous avais dit que ce que je vous avais dit au niveau de comment trouver donc la position du maximum, ça on a compris, c'est la moyenne des deux, des zéros là, c'est pareil aussi pour ci. Même c'est aussi pareil pour, on aurait pu faire aussi la moyenne entre les deux zéros, entre lesquels se trouve le minimum là. On peut faire aussi, c'est aussi pareil, c'est-à-dire ce 0 là, c'est cette abscisse plus cette abscisse divisé par 2, on a trouvé exactement la même chose aussi. Ok? Et comme j'avais dit aussi préalablement, la distance entre les points d'inflexion, ça fait aussi une demi-période. Si vous comptez ça, ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire pi sur 3. Ok? Voilà, demi-période, ça fait pi sur 3. Alors, pour terminer, pi sur 18, si on veut, pi sur 18 c'est quoi? C'est 180 divisé par 18. Ça fait quoi? Ça fait 10 degrés. Donc ça fait 10 degrés, comme j'avais dit au départ, 10 degrés, 30 degrés, 50 degrés, 70 degrés, 90 degrés, 110 degrés, moins 10 degrés, moins 30 degrés, moins 50 degrés, ainsi de suite. Ça va? Donc je crois que maintenant, en tout cas j'ai fait le maximum pour que tout soit assez clair. J'espère que tout le monde a compris maintenant. Et que voilà, donc ça ne devait pas être un problème là. Ok? Parfait.